Sachez que Ja Morant a passé une mauvaise soirée, je vous l'ai dit, son match est horrible, 8 points à 3 sur 14 au tir. Et après la rencontre, il y a eu une scène assez malaisante dans le vestiaire au moment où on ouvre le vestiaire à la presse. Il a répondu ça à des journalistes qui lui demandaient qu'est-ce qui se passe à Memphis. Il répond, allez demander au coach, au coaching staff, à les écouter, je ne devrais même pas jouer. Il a une aigreur en lui, les images tournent sur les réseaux, vous pouvez les voir quand il parle de ça, qui respire vraiment un seum absolument légendaire de Ja Morant. Je voudrais savoir ce qui se passe, Jacques. Est-ce qu'on a à nouveau un problème avec Ja Morant ? Ce qui ressort de ça, c'est deux choses pour moi. La première, c'est que il est l'image, quel que soit Jaren Jackson, Jalen Wells, les autres, qui tu veux, il est l'image de cette franchise. C'est par lui, en le gardant, qu'il décide d'avancer. S'il y a un problème avec le coach clair ou avec des membres du staff, on ne va pas parler que de Thomas Lizalo, parce que même s'il est tout seul au bout à prendre une décision, c'est quand même une collégialité, un staff. Oui. Bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait des choix de fait, et ils seront faits au-dessus. Et on sait qu'à Memphis, ça peut trancher dans le vif assez clairement, qu'on ferait les évacuations de Dillon Brooks ou la gestion même de Ja Morant historiquement. Voilà. Maintenant, c'est dommage de ne pas le voir grandir plus. C'est ce qu'on attendait, on est déçus de sa progression. S'il y a un moment où il ne doit pas montrer qu'il est en pétard après le staff, c'est après avoir fait 3 sur 14, le fameux pi, en 31 minutes. Le vilain 0,6 à 3 points. Et sur une défaite.